belle initiative, hein, parce qu'il faut dire aujourd'hui, nos langues maternelles sont en état de perdition. Voilà, les enfants, que ce soit les enfants, les parents même ne parlent plus nos langues maternelles à la maison. L'enfant même, à la base, mais il ne comprend pas français bien. À plus forte raison, sa langue maternelle, donc ça devient encore grave. Ça veut dire que l'Africain est perdu, il est détaché de sa tradition, tout ça. Voyez-vous. Voilà. Donc même si tu ne comprends pas pour les blancs là bien, néanmoins, ce qui est pour toi là, tu dois t'en approprier en fait. Voilà. Donc je pense que c'est une belle initiative de la part de Madame la ministre. C'est une bonne initiative, d'autant plus que maintenant il y a des entreprises qui demandent à ce qu'on puisse parler au moins une ou deux langues, telles que Wave par exemple, qui demandent à des langues locales en dehors des langues internationales. Donc déjà c'est une bonne initiative, surtout pour les langues les plus prisées de notre société, telles que le Djoula et puis un peu Baoulé. Donc voilà. Moi je pense que c'est une bonne initiative pour que au moins nos enfants puissent connaître, d'autant plus qu'on n'a pas la possibilité de parler avec eux dans les différents ménages. Ce n'est pas tous les enfants qui à cause du métissage, très souvent, papa est Baoulé ou bien maman est Gouro, et puis l'enfant, il ne sait pas quelle langue parler, il ne parle pas au village, rien du tout. Donc du coup, c'est une bonne initiative, c'est ce que moi j'ai à dire. Monsieur Bourreau Jean-Claude, je suis chef d'entreprise. Bon, le fait d'instaurer la langue maternelle à l'école, c'est déjà bon, parce que ça permet à nos enfants de maîtriser déjà tout ce qui est coutume, couture. Et puis bon, nos valeurs traditionnelles sont réinstaurées et ça fait que l'enfant n'est pas déraciné. Déjà, il sait que la langue maternelle est importante et à partir déjà de la langue maternelle, ça développe déjà son esprit. Et puis bon, il peut faire la part des choses à travers la langue maternelle. Pour moi, c'est déjà une bonne idée. Instaurer la langue maternelle dans les écoles, c'est déjà une bonne idée. Mais le problème qui se pose est qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins plus de 60 ethnies. Donc, si on doit instaurer une langue maternelle, quelle langue il faudra choisir? Parce que, par exemple, les bêtés ne voudront pas apprendre l'agni à l'école pendant qu'ils sont bêtés. Ou bien chaque année, ils vont choisir une langue qu'on doit apprendre dans les écoles. Je pense, là aussi, il y a un souci qui se pose. Et puis, comment ils vont faire? Ils vont composer dans les langues, ils vont formuler des sujets dans les langues, ou bien comment cela va se passer? Il y a plusieurs questions qui se posent. Sinon, instaurer les langues maternelles à l'école, c'est déjà une très bonne. Parce que nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les langues maternelles. Ils sont très nombreux. Et puis aussi, c'est honteux. À l'école, on demande qui est bêté, tu lèves la main. Qui est agni, tu lèves la main. Tu ne peux même pas dire un mot dans ton ethnie. Ça, c'est vraiment dangereux. Surtout pour une personne qui vit en Afrique, qui ne comprend pas ton ethnie. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Bien sûr, parce que la langue maternelle, c'est ce que nous avons de plus cher. Voilà. La langue française, par exemple, c'est ce que les Français parlent chez eux. Et aujourd'hui, on a épousé cette langue-là, c'est ce qui est devenu notre quotidien. Mais si nos langues maternelles ont été instaurées dans le système éducatif, ça permettra aux élèves eux-mêmes de maîtriser les langues maternelles et bien sûr de mieux comprendre ce qu'on leur donne comme enseignement. Voilà, donc il n'y a rien de méchant en cela. Au contraire, c'est un mieux. Aux enfants, oui, leur culture, parce que de nos jours, rares sont des enfants qui parlent leur langue maternelle. C'est plus le français, l'anglais, porté vers l'extérieur. Mais c'est important d'avoir des racines fondées dans le pays. Donc je pense que ça sera bien parce que nous pourrons comprendre notre culture. Bien évidemment, ça peut apporter quelque chose dans la mesure où il ne faut pas perdre sa tradition. Voilà, c'est comme si c'est un plus en fait l'enfant apprend. C'est comme si on amenait nos enfants à apprendre davantage sur nos traditions. Voilà, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Ça apporte quelque chose aux enfants, puisque l'enfant déjà, il sait que, à part le français que nous parlons à l'école avec certaines langues comme l'anglais, l'espagnol, bien l'allemand, mais sa langue maternelle, là, sa langue vernaculaire, voilà, pour être bien clair, sa langue vernaculaire là, est très importante. À partir de la langue vernaculaire, l'enfant maîtrise tout ce qui est coutume, culture. C'est-à-dire l'enfant n'est plus déraciné. Parce qu'il sait qu'à travers la langue maternelle, il y a des interdits, il y a des totems, il y a certaines valeurs qu'on réinstaure. Et ça permet à l'enfant de se développer. Et déjà, je tire un chapeau à Madame le ministre parce que ça, c'est très bien.
Voilà, ça va permettre à nos enfants de savoir déjà la langue là, qu'est-ce qu'elle apporte. Et c'est déjà bon parce que l'enfant déjà, même à partir de la langue, ça peut déjà développer son esprit. Voilà, à partir de la langue là, il peut déjà être fort en classe. À partir de la langue, il peut déjà apprendre à compter. Avant, c'est des trucs qui existaient. Certains même, avant d'aller au CPA, avant, il parlait déjà sa langue vernaculaire. Et quand lui, le maître pose la question, il demande à son frère d'à côté, mais le maître, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, le maître dit ça. Puis lui, il répond. Donc la langue vernaculaire est bienvenue, la langue maternelle est bienvenue. Voilà. Pour ce qui est des 60 langues, apprendre 60 langues à l'école, c'est possible. C'est possible d'apprendre 60 langues à l'école. Mais il faut, c'est dans l'organisation et dans son application. Si c'est bien organisé, je pense que ça ne posera pas de problème. Maintenant, quant à vouloir choisir des langues, de certaines langues qui se disent meilleures par rapport aux autres, ou bien majoritaires par rapport aux autres, je dirais non, il n'y a pas de langue majoritaire. Voilà, toutes les langues se valent. Aujourd'hui, il faut faire la promotion des langues des langues qui sont en train de disparaître que de pouvoir promouvoir les langues qui sont plus reconnues. Voilà. Quand on dit le gagou, par exemple, on ne connaît pas le gagou. Voilà. Donc, voilà un peu. Bon, je pense que ce sont les langues qui sont les plus parlées. Parce que quand on est dans la rue, les langues de commerce, généralement... Dula, Bété, Baoulé. Voilà, Dula, Bété, Baoulé, et puis très souvent Gouro. Cela, c'est toute une question d'organisation. Je pense qu'en termes de langue, il y a les langues phares. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a, comme tu avais dit, il y a les Akans, il y a tellement de groupes. Et donc on choisit dans chaque groupe la langue qui est la plus simple à parler dans chaque groupe, qu'on instaure simplement dans le système éducatif. Bien sûr, on prend des langues qui puissent être représentatives de toutes les régions. Parce qu'on ne peut pas prendre le Dula, par exemple, le Malinké, et puis laisser le Bété. Les gens ne vont pas se sentir là-dedans. Donc il faudrait qu'on fasse un mélange équitable en fait. Donc je pense qu'il faut prendre les langues pour parler afin que les enfants puissent les apprendre. Mais il faut dire qu'il y aura toujours forcément un problème parce qu'un parent qui est baoulé ne voudrait pas que son enfant puisse apprendre le BD à l'école. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut gérer avec 4 langues, baoulé, gouro, BT, dida, etc. Mais ce serait compliqué parce que d'autres seront contents.